Привет, c'est Johanna Son. Bienvenue dans la 7e édition de l'Instinct PSG, l'émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et oui, c'est fait, la Farmers League est en demi-finale de la Ligue des Champions. La Farmers League, c'est quoi? Bah c'est simple, c'est le surnom que la Ligue 1 a pour les journalistes anglo-saxons qui disent que c'est une ligue de fermiers tout simplement quand on traduit de l'anglais au français et que limite il n'y avait que Lyon, Marseille et Monaco et bien sûr Paris qui se distinguaient des autres et que le reste c'était juste des fermiers. Et ben voilà, vous l'avez cherché, City a été éliminé par Lyon ce soir. La France a 2 clubs de Ligue 1 en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai jamais vu, là je suis encore toute excitée. Je suis tellement excitée qu'il faut que je vous montre quelque chose. Et oui, c'est mon ticket est gagnant, je ne le savais pas encore. J'avais arrêté les paris foot il y a très longtemps. Je me suis dit plus jamais parce que j'étais une accro, je pariais tout le temps. Je regardais même les matchs de Ligue 2 et je pariais. Et à chaque fois, je faisais des multis, j'avais tout bon. Sauf sur un club, le PSG, je me trompais à chaque fois. Je me suis dit, il faut que j'arrête de parier sur le PSG. J'ai dit non, il faut que j'arrête de parier tout court. Parce que c'était vraiment récurrent. Fallait que j'ai mon petit pari et... des fois je gagnais, des fois je perdais. Malheureusement je perdais plus que je gagnais. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Donc là je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une mise de 10 € sur Lyon. Bon ça me fait 90 balles. Pour moi ça me fait extrêmement plaisir. Mais on va revenir sur le match de fou. Ce week-end il y a eu 2 matchs de fou. Est-ce que vendredi on était en train de vivre une finale de Coupe du Monde Brésil-Allemagne où l'Allemagne a juste voulu mettre du sale. On n'avait plus rien à faire. C'était cette impression que j'ai eue et je vois 6-2. Je me dis non, là c'est chaud, c'est méga chaud. Le Barça s'est jamais pris 5 buts comme ça. Je vois 7-2, je me dis non, c'est pas possible. Et 8-2 le score final. Franchement, ce match, c'est pas en tant que rageuse par rapport à la remontada qu'on a parlé dans Paris. Mais nous, on s'est pris une remontada au match retour. On avait bien géré à l'aller. On s'est pris une remontada 6-1. Mais eux, là, c'est un autre délire. Ils se sont pris une démontada. 4-1 la première mi-temps, 4-1 la deuxième mi-temps. Et encore, Barça n'a marqué qu'un seul but. Le deuxième, c'est un contre son camp. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les gars, ils achètent Coutinho. À Liverpool et tout, il y a 2 ans environ. Tranquille. Ils l'utilisent pas, ils le prêtent au Bayern et t'as Coutinho, il leur met un doublé et encore mieux que ça. Il est passeur décisif. Müller dès le début il dit paf, je mets. De toute façon Müller il est exceptionnel. Et là franchement je me dis c'est bien fait parce que le Barça tourne trop autour de Messi. C'est Messi, c'est lui le patron, il gère et tout. Regardez l'arrivée de Griezmann, catastrophique. Griezmann est sur le banc. Griezmann, il sort qu'à la 45 minutes. Et le seul joueur en fait, qui portait les coronets, comme on dit, qui a essayé de faire quelque chose, on va dire qu'il y avait Suarez. Suarez, il est là et tout, il a fait ce qu'il a pu. Messi, on a attendu le Messi, on l'attend toujours. On attend le Messi, quoi. Et le seul joueur qui a porté ses coronets en conférence de presse, tout de suite, c'est Piqué, il a pris ses responsabilités. Il a dit, si moi je dois partir pour changer, je pars. Et ça, on l'a pas vu la part de Messi. Messi, on n'entend plus rien. Les supporters de Barcelone, je sais pas dans quel état ils sont, mais franchement, ce matin-là, j'étais bien contente de me réveiller en tant que Parisienne. Parce que je pense que la blessure du Barça, les réparations qui doivent être faites au Barça, c'est bien plus profond que notre petite remontada et compagnie qu'on a eu, parce qu'ils ont eu d'autres remontadas, ils ont eu 4-0 contre la Roma et tout. Il y a tout un délire à Barcelone, tout un gros délire. Et nous on est bien là, nous on est en demi, on est avec Lyon. Et ce que j'ai bien aimé, dans cette Ligue des Champions, oui c'est un contexte particulier, le Corona, etc. C'est qu'il n'y a pas de rage entre les clubs français.
on se soutenait. Lyon était pour Paris, Paris était pour Lyon. Moi, ça me fait extrêmement plaisir que Lyon soit là. Pourtant, en Ligue 1, je ne peux pas les soutenir. Moi, je suis pro-Paris, anti-Marseillaise, tout ce que vous voulez. Hein. Quand par exemple, il y a Lyon qui joue contre une autre équipe étrangère, je ne vais pas avoir l'automatisme d'être pour Lyon. Mais là, en fait, cette année, je me dis, ah là là, il faut que les deux équipes aillent loin, qu'on ferme un peu les bouches sur ce qu'on dit sur la Ligue 1. Et on sent à quel point on n'est pas aimé. Prenez le cas, par exemple, de l'UEFA qui donne une amende de 30 000 € au PSG pour avoir retardé un peu le match, principalement à cause de Thomas Tuchel, mais le coach est en béquille. Et donc je me dis en fait, c'est qu'on est seul contre tout le monde. Et vu qu'on est seul contre tout le monde, et bah du coup, bah on est là, on tape. On a sorti Dortmund, on a sorti l'Atalanta. J'espère qu'on va sortir Leipzig et qu'on va se retrouver dans une belle finale française. Faut savoir que dans cette demi, il y a 3 coachs allemands. Nous, on n'a pas forcément le meilleur, on a Tuchel, mais il y a quand même 3 coachs allemands. Il y a 2 équipes allemandes face à 2 équipes françaises. Cette année, elle est exceptionnelle. Leipzig n'a jamais été aussi loin. Pour le PSG, c'est une première. Également, peut-être avec Lyon. Cette année, il n'y a que Bayern, en fait, qui a une vraie expérience constante en Ligue des Champions. Et le Bayern, ils peuvent se faire sortir par Lyon. C'est tout à fait possible. Je préfère rencontrer Lyon et qu'on tape Lyon. Comme ça, ce sera historique. Après, en même temps, on va dire oui, le PSG a un parcours facile, Lyon, il s'est tapé tout le monde, etc. On verra, mais ce que je veux me souvenir pour les demi, c'est qu'on a également des titis français. Les titis français qu'on a, c'est Coman qui est au Bayern. On a Nkunku qui est à Leipzig avec Augustin. Voilà, c'est des joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on a Dembélé qui est à Lyon. Donc du coup, c'est top pour la Farmers League, comme on dit. Et voilà, c'est à Lyon, après avoir sorti la Juve, elle fait tomber City et elle le fait d'une très très bonne manière puisque elle mène 1-0 dès le début du match. Bon, ils se font égaliser. Il faut quand même apprécier le travail de Cornet là-dessus. Et puis, Dembélé rentre. Changement. Garcia fait son changement. Dembélé qui te met un doublé, qui calme tout. 3-1. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et pour moi, en fait, Mbappé, justement, il a tweeté sur la Farmers League et en mode clown, il était tout content. Et je pense que là, la France est en train de fermer un peu des bouches. Et en fait, ce que je vous parlais dans justement l'une de mes vidéos sur le fait que le PSG n'a pas remplacé Thiago Motta et que j'avais sélectionné un joueur de City qu'il fallait recruter en tant que milieu, c'était De Bruyne. C'est lui qui a marqué, qui a sauvé l'honneur de City, qui a sauvé l'honneur de Guardiola et qui a permis aussi à City d'y croire encore en égalisant dans le match. Donc, pourquoi ce joueur, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je tiens aussi à souligner l'extrême performance de Lopez parce qu'ils ont eu quand même la chance d'avoir un très bon gardien. J'ai vu les arrêts. Ouh là 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 là. En attendant, côté PSG, on est incertain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Si Navas et Verratti reviennent dans la Ligue des Champions, ce serait probablement en cas de finale le 23 août et pas forcément là mardi, donc on croise les doigts. Il y a notre gardien innocent qui est arrivé justement à Lisbonne justement pour pallier à la blessure de Navas. Donc on espère que ça va bien se passer. On espère que Sergio Rigo va gérer et pas se blesser non plus. Donc non, je suis plutôt confiante, il y a une bonne ambiance justement au Paris Saint-Germain. Herrera, il a défendu Icardi. Donc il y a une bonne osmose et c'est plutôt pas mal. Donc j'attends vraiment beaucoup des demi-finales mardi et mercredi en espérant que la France passe, que Lyon passe. Et comme ça on aura une finale 100% française. Merci d'avoir suivi ce numéro. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Instant PSG. Et je vous remercie encore de vous être abonné à ma chaîne. Si vous la découvrez, n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté. À très bientôt et allez Paris!
ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.